J'ai souvent répondu à une question que les gens me posent souvent et j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui pour donner un éclaircissement par rapport à cela. Est-ce qu'il est bon de faire une ou deux spéculations quand on fait le levain ou bien de faire plusieurs spéculations? Et beaucoup se posent cette question parce qu'ils ne savent pas quelle est la meilleure méthode quand on fait le levain. Mais je vais vous dire avant de commencer que faire une ou deux spéculations et faire plusieurs spéculations, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Dans cette vidéo, je vais essayer de parler des avantages de l'une ou de l'autre pour pouvoir vous permettre, vous qui voulez vous lancer dans le levain ou vous qui êtes déjà dans le levain, de voir ce qui est mieux pour vous pour pouvoir réussir ce métier que nous aimons. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous écoutez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture en élevage. Cette matière de son important également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezra Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Mais pas surtout un pouce, ce qui permettrait également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Je veux me lancer dans l'élevage et l'agriculture, ou bien je suis déjà dans l'élevage et l'agriculture, mais je me pose la question, est-ce qu'il faut me spécialiser dans ce que je fais ou bien il faut avoir plusieurs produits à mon actif? Et aujourd'hui, je vais parler des avantages et des inconvénients de ces deux méthodes, ce qui te permettra à toi qui veux te lancer de voir ce qui est mieux pour toi. Parlons de quand on fait une ou deux spéculations en élevage. Les avantages, c'est qu'on maîtrise mieux ce qu'on fait. Quand tu fais les moutons, rien que les moutons et les chèvres, par exemple, tu maîtrises ce que tu fais. J'ai ajouté en même temps les chèvres parce que pratiquement ils ont les mêmes besoins. L'un et l'autre sont pratiquement la même chose. C'est vrai que c'est deux choses, mais en même temps c'est la même chose. Donc quand tu fais rien que les moutons, peut-être les bœufs, tu maîtrises mieux ton domaine. Tu n'as pas à te tracasser la tête pour comment faire pour vacciner les poules et autres. Tu te concentres sur les moutons, tu maîtrises mieux les moutons et à la longue tu peux devenir un expert en cela parce que c'est ce que tu fais, tu observes tes animaux, tu vois ce qui ne marche pas avec eux, tout ça. Au niveau de l'alimentation aussi, ça t'arrange parce que tu ne te débats pas trop. Tu ne te débats pas trop. Tu cherches les herbes, tu fais un programme pour ces animaux et puis le tour est joué. Ce que tu peux encore ajouter, si tu as de l'espace, tu peux ajouter la culture de forage qui va te permettre également de nourrir tes animaux. Bien sûr que ça fait deux choses quand tu fais l'élevage et tu fais le maïs, ou bien le soja, ou bien la culture foragère, ça fait deux choses. Mais tout ce que tu fais concourt à la réussite de ton élevage de moutons, de chèvres ou de bœufs. Donc, pratiquement, tu es dans le même lot. Ça, quand tu te spécialises dans les moutons, ça t'arrange. C'est de même si tu te spécialises dans les poules pondeuses, ou bien poulets de chair, tu te concentres toute ton intention, toute ta pensée, toute ta force sur ce domaine. Et tu as moins de headache. Ça, c'est les avantages que nous avons par rapport à cela. Comme inconvénient au niveau de la spécialisation, c'est que quand il y a la mévente, il y a un problème parce que c'est ce produit, ce que tu as sur le marché. Quand il y a la mévente, c'est ce produit, ce que tu as sur le marché. Et tu ne peux plus vendre autre chose. Donc ça, c'est un problème. Quand tu prends par exemple les poules pondeuses ou bien les poules de chair, que tu fais rien que les poules de pondeuses ou bien les poules de chair, quand il y a la grippe aviaire, tu perds tout, tu finis, donc tu es à l'eau parce que tout ton investissement est parti. Tu n'as rien à côté qui va te permettre de passer ce temps de soudure. Ce sont des inconvénients également. Tu fais par exemple rien que les porcs. Et il y a la grippe porcine, mais la peste porcine qui rentre dans ton cheptel. Tu perds tous tes porcs, c'est fini. C'est fini, tu n'as plus rien à la main pour pouvoir t'en sortir. Ça, ce sont les inconvénients quand on est dans un seul domaine. Donc, c'est bien vrai, c'est bon d'être dans un seul domaine. Et voici les avantages que nous avons sur ça. Et quand nous sommes dans un seul domaine aussi, voici les inconvénients que nous avons. Donc, c'est à toi qui veux faire l'élevage de voir ce qu'il est bon pour toi, si ça t'arrange. Maintenant, quand on va aller au niveau de... Quand tu fais plusieurs spéculations. Quand tu fais plusieurs spéculations également, il faut le faire intelligemment. Il faut faire des spéculations qui ont besoin l'un de l'autre.
Quand tu fais des spéculations qui ont besoin l'un de l'autre, c'est vrai que c'est plusieurs spéculations, mais en même temps, tu es dans le même lot et ça t'arrange. On prend l'exemple d'un mouton que j'avais dit précédemment. Quand on prend les moutons, par exemple, tu fais les moutons, à la place des moutons, tu ajoutes peut-être les bœufs. Les moutons et les bœufs, pratiquement, ils ont les mêmes besoins. Les moutons et les bœufs, ils ont les mêmes besoins. Et en plus, quand on prend par exemple, au niveau de plusieurs spéculations, tu fais les poulets de chair ou bien les pondeuses. À côté de cela, tu fais la pisciculture. Parce que quand les poules prennent leurs déchets, tu peux utiliser ces déchets pour nourrir tes poissons. Tu peux utiliser ces déchets pour nourrir tes poissons et utiliser l'eau de ces poissons pour nourrir ton verger, pour nourrir ton jardin. Donc, tu vois que tout s'enchaîne. Les déchets des poules vont nourrir tes poissons. L'eau des poules et des poissons vont t'aider dans ton champ dans ton champ. Donc, il y a un avantage de là. Donc, c'est pourquoi même quand tu veux associer la spéculation, il faut voir les spéculateurs qui marchent de pair, qui vont t'arranger. Donc, il ne faut pas associer n'importe quoi, n'importe comment. Ça aussi, ce sont des erreurs que les gens font quand ils veulent associer les sujets. Nous, à notre niveau, nous faisons les canards. On a des poules, mais on ne fait plus en tant que tel les poules comme on le faisait. Il y a des poules dans la ferme, qui se promènent dans la ferme. Mais on a des canards qui sont importants pour nous. Et à part des canards aussi, on a des pigeons. Parce que les pigeons ne restent pas sur place, ça ne nous dérange pas. Donc, au niveau des volailles, notre élément principal, c'est les canards et les pigeons. Les canards et les pigeons. On a les moutons, on a les lapins, parce que nous avons un champ où on cultive l'alimentation pour nos moutons. Et ce qu'on cultive pour nos moutons peut alimenter également nos lapins en même temps. Donc, c'est pour cela que nous avons associé les deux. Maintenant, l'avantage que nous avons à ce niveau, c'est que la nourriture des lapins, la nourriture des moutons sert en même temps aux lapins. Ça sert en même temps aux lapins. Maintenant, la nourriture, les déchets des canards, des pigeons peuvent servir aux poissons. Peuvent servir aux poissons. Donc, ça nous permet de faire le même effort pour le réseau de spéculation que nous avons. Ça, c'est l'avantage que nous avons. Et au niveau de la vente aussi, on a plusieurs clients. Et si ceci ne marche pas, on se rabat sur celui-ci. S'il y a une vente au niveau des canards, on peut vendre les pigeons pour combler le trou, et ainsi de suite. Et de la même sorte, quand peut-être il y a la grippe aviaire qui attaque les pigeons et les canards, on peut encore vendre les lapins ou les moutons pour pouvoir nous en sortir. Donc on n'est pas stagné sur un produit, et si ça ne marche pas, nous sommes foutus. Donc c'est l'avantage que nous avons en pratiquant cela également. Mais il faut savoir quoi associer, c'est très important également. Maintenant, l'inconvénient c'est que quand on va faire la provence pour les canards et on veut faire la provence pour les moutons, c'est deux choses différentes. Donc ça donne beaucoup de headache. La manière dont tu t'occupes des canards est différente de la manière dont tu t'occupes des moutons. Ce qu'on fait pour les canards, ce n'est pas la même chose qu'on va faire pour les pigeons, ce n'est pas la même chose qu'on va faire pour les moutons. Donc ça donne plus de travail. Et des fois, quand tu ne sais pas faire, on perd les pédales. Ça aussi, c'est l'inconvénient que nous avons par rapport à cette manière de travail. Mais la meilleure des choses, c'est que même si tu vas diversifier, il faut que chaque élément aide l'autre à évoluer. Et il ne faut pas avoir trop de spéculation également. Si c'est trop, ça peut vous mettre en confusion également, vous mélanger les pétales. Mais si ce sont des choses dont leur alimentation, leurs médicaments sont pratiquement les mêmes choses, là, ça vous arrange. Donc, c'est ce que je peux partager avec vous. Et je pense que à toi maintenant de voir ce qui t'arrange, toi, par rapport à ton clientèle, par rapport à l'emplacement de ta ferme, par rapport aux gens qui travaillent avec toi, par rapport à tes objectifs. C'est par rapport à ça que tu fais ton choix, par rapport à ce que tu veux faire. Si tu as aimé la vidéo, ne regarde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné à nos chaînes de groupe, abonne-toi à nos chaînes de groupe, plus la code de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre
un grand nombre de personnes. N'oubliez pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos un grand nombre de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.